Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Les États-Unis et la France auraient-ils des renseignements importants en rapport avec la sécurité au Mali? Les États-Unis qui demandent le départ du Mali de leur personnel non essentiel, la France qui également avait fait de même quelques jours plus tôt en déconseillant formellement ses ressortissants de se rendre dans notre pays, sauf pour raisons impératives. La raison est toute simple. Les deux pays mettent en avant le risque d'attaque terroriste et surtout à Bamako, la capitale. La question à se poser est alors la suivante. Les deux pays auraient-ils des informations et un rapport avec la sécurité du Mali pour les jours à venir? Le 29 juillet 2022, le département d'État américain a ordonné le départ des employés non indispensables avec leurs membres de famille de l'ambassade sur le sol malien. Il avance comme raison le risque accru d'attentats terroristes qui sont de plus en plus récurrentes ces derniers temps et surtout dans les zones du centre. Avoir une capacité limitée à fournir une aide d'urgence aux citoyens américains au Mali, c'est ce qu'indique l'ambassade des États-Unis à Bamako. Le pays de l'oncle Sam a précisé que les crimes violents tels que les enlèvements et les vols à main armée sont courants au Mali. Les crimes violents sont particulièrement préoccupants pendant les vacances locales et les événements saisonniers à Bamako, sa banlieue et les régions du sud du Mali. Les barrages routiers et les points de contrôle aléatoires de la police sont monnaie courante dans tout le pays, surtout la nuit. Une suggestion des services de renseignement. D'après les renseignements américains, des groupes terroristes et armés continuent de planifier des enlèvements et des attentats au Mali. Le département d'État a d'ailleurs indiqué à ses propos qu'ils peuvent attaquer avec peu ou pas d'avertissement, ciblant les boîtes de nuit, les hôtels, les restaurants, les lieux de culte, les missions diplomatiques internationales et d'autres lieux fréquentés par les Occidentaux. Il note également que ces attaques peuvent viser les bureaux du gouvernement malien, les infrastructures comme ce fut le cas avec la récente attaque du camp militaire de Kati. Le territoire malien formellement déconseillé par la France. Mis à part le cas américain, il faut aussi noter que depuis le 27 juillet dernier, la France avait pour sa part classé l'ensemble du territoire malien comme formellement déconseillé qu'elle qualifierait de zone rouge à l'exception de Bamako, la capitale, qui elle est qualifiée de zone orange, sauf pour raisons impératives. Ceci également en raison des événements tragiques que la capitale et ses environs ont connus dans un passé récent. La France a aussi indiqué que les lieux de rassemblement fréquentés par les Occidentaux sont des cibles privilégiées par des terroristes. L'ambassade de France à Bamako a recommandé à ses ressortissants de disposer d'un minimum de provisions et d'eau à domicile et de modifier leurs habitudes et comportements afin de privilégier la fréquentation des lieux bien sécurisés et de ne plus se rendre dans les lieux publics. Attaque intensive autour de Bamako. La période récente a été marquée par une série d'attaques répétées, coordonnées et parfois très proches de la capitale malienne. Tel fut le cas de l'attaque contre le camp militaire de Kati, à la suite desquelles les autorités maliennes ont instauré un état d'alerte maximum sur l'ensemble du territoire, renforcé les contrôles sur les principaux axes de la capitale et aux abords des bâtiments publics. Rajoutez à cela des vocaux terroristes circulant à travers les réseaux sociaux, s'adressant aux Maliens en les promettant plus de terreur et d'attaques dans les régions du centre et surtout à Bamako. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.